Tout est grâce, tout est grâce. La Bible parlait d'Ésaü et Jacob. Dès lors qu'il a perdu les déshérences, qu'il a vendu son droit d'aînesse, lorsque vous examinez attentivement votre Bible, vous voyez qu'on a changé l'ordre des choses. On parle désormais de Jacob et Ésaü. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant qu'il ait vendu les droits d'aînesse, la Bible parle d'Ésaü et Jacob. Dès lors qu'il a vendu son droit d'aînesse, et que l'esprit d'aînesse est sorti de lui, est entré dans Jacob. La Bible parle alors de Jacob et Ésaü. Hier, nous avons dit, ce garçon qui a donné le meilleur de lui-même pour gagner le préférence, il a payé un prix très élevé dans les scènes. Sa mère s'est battue. En dépit du fait que son frère le tuait en arrière, il est dû sortir, il est sorti le premier. Mais plus tard, il a méprisé son droit d'aînesse. Ça, c'est souvent le problème dans la vie. Quand on veut quelque chose, quand on veut atteindre une dimension, quand on désire quelque chose de la part de Dieu, nous sommes capables de jeûner, de prier, de faire toutes sortes de sacrifices. Mais dès lors qu'on tient la chose, nous ne reconnaissons plus la valeur de la chose. Et nous avons souvent négligé et méprisé la chose. C'est là où la Bible dit que la grâce est trompeuse. Lorsqu'on l'a, on ne se rend pas compte de ses corps. Nous devons faire attention. Jacob, attendant au tournant Ésaü son frère, il a pris une belle revanche et il lui a joué un numéro de très haut niveau. Alors que lui pensait que les enjeux s'arrêteraient au niveau des paroles, au niveau du visite du repas. Mais il était en train de vendre son droit d'aînesse. Nous devons faire attention, comme je l'ai dit hier. Très souvent, les gens qui ont des grâces et des faveurs ne savent pas les reconnaître. Je lis l'histoire d'un homme, j'aime lire et je lis beaucoup. Je lis l'histoire d'un homme de Dieu qui est l'un des plus grands prophètes de notre siècle et de notre génération. Vous avez la grâce de l'avoir ce soir dans cet ensemble ou dans cette église. Et si vous avez suffisamment de temps, il va appeler chacun de vous par son nom sans vous connaître. Commençant par Jémima. Il t'appelle par ton nom, il te donne le nom de ton père, de ta mère, le numéro de téléphone de ton père et de ta mère que toi-même tu n'as même pas mémorisé. Il te donne le numéro de la plaque de ta voiture, ton adresse, ton bureau et toutes ces choses-là. Il peut aller une personne après une autre. Te dire des événements qui sont passés dans ta vie dont tu n'es pas conscient et dont tu appelles ta mère pour vérifier avec exactitude. Je ne sais pas si nous pouvons compter jusqu'à 3, 4 ou 5 déjà des prophètes comme lui que nous avons dans cette génération. Un vrai prophète alors. Mais écoutez l'histoire de cet homme. Il était fils d'un pasteur comme toujours dans une église. Comme l'ancienne année, il est ici pour le pasteur Jean-Pierre Tikoulou. Un jour, Dieu lui a demandé d'aller commencer son ministère. Il est allé voir son père spirituel. Son père a pris tout son temps pour prier, alors qu'il le savait des années auparavant, que cet homme-là, Dieu l'avait appelé à aller commencer un autre ministère prophétique. Et le jour où son père l'a libéré, les gars est parti. Et puis il se souvient qu'on n'avait pas prié pour lui. Il est revenu chez son père spirituel, dans sa maison. Il dit, Dad, je suis venu pour la prière, afin que j'aille commencer le ministère avec ta bénédiction. Et son père lui a dit, je n'ai pas de prière à faire pour toi. Monte dans ma chambre. Et en entrant dans ma chambre, il connaissait le chemin qui conduisait dans la chambre de son père spirituel, bien sûr. Il dit, en entrant dans ma chambre, tu trouveras sur la table de nuit des momies, donc la femme de son pasteur. Il y a un colis là. Et sur ma table de nuit, tu trouveras un autre colis. Tu choisis l'un d'eux. Tu ne peux pas prendre les deux à la fois. Tu choisis l'un d'eux et tu pars commencer ton ministère. Tu ne compteras pas de semaines et de mois. Tu auras des milliers de personnes. Tu ne compteras pas de mois et des années. Tu deviendras l'un des prédicateurs le plus célèbre de ta génération. Et je l'homme est monté dans la chambre. Et il arrive, il voit sur la table de nuit des membres beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'était quelque chose. Lui-même lui dit, au-delà de 500 000 $. Plus de briques, comme on dit, d'argent sur la table des mains. Il regarde sur la table de son âge, il trouve une bouteille d'huile.
son père spirituel lui a demandé de prendre des lignes des choses, pas les deux à la fois. Lui, l'appelle, dit, prends-moi et je te donnerai tout l'argent que tu auras, je t'ouvrirai les portes. Et l'argent lui dit, avec ces montants, tu achètes un terrain, tu commences à construire et tu commences le ministère à un niveau très élevé. Et le garçon a été tiré dans la chambre pendant 15 minutes. Il vient, il regarde, il vérifie, c'est vraiment de l'argent du vrai, en dollars. Il regarde, c'est une bouteille d'huile. Et l'argent lui dit, prends-moi et tu achèteras autant de bouteilles d'huile. Lui dit, prends-moi et je te produirai autant d'argent. Il est resté 30 minutes, au bout de 30 minutes, il descend en bas et dit, Daddy, un choix difficile à faire. Je vais prendre les dés, s'il te plaît, je vais prendre les dés. Son père dit, on ne peut pas prendre les dés. Tu choisis l'un ou l'autre. Il est retourné dans la chambre, 30 minutes après, il redescend. Tous ces sens lui dit, tu prends de l'argent. Tu n'as même plus besoin de faire le ministère. C'est suffisant pour le reste de ta vie si tu fais un bon investissement. Tu pourras faire ton ministère sans réclamer le salaire, le partenariat, le soutien de qui que ce soit. Cet argent sera investi et il te produira toutes sortes de bénéfices. Tu feras un ministère sans stress. Et lui dit, tu me prends. Parce que c'est moi qui oins les prophètes. C'est par moi que les rois sont ouins. C'est par moi que les sacrificateurs sont ouins. Prends-moi et tu trouveras le chemin de la grandeur. 30 minutes après, je disais qu'il est redescendu encore. Il dit à son père, c'est un choix difficile. J'ai vraiment envie de prendre les dés. Son père spirituel lui dit, est en train de perdre du temps parce que je suis là. Regarde comment je vais sortir. Il a pris sa femme, il est entré dans la voiture et il est parti. Le jeune homme est remonté dans la chambre. Il s'est mis à prier. Oh Dieu, aide-moi à faire un bon choix. Son cœur lui disait de prendre l'argent. Son esprit lui disait de prendre de l'huile. Son âme lui disait de prendre de l'argent. Son intellect lui disait de prendre l'argent et ses émotions. Mais au plus profond de lui, il y avait une voix paisible et tout ce qui lui disait de prendre la bouteille d'huile. Et finalement, il a réuni toutes ses forces. Il est allé vers la bouteille d'huile. Il a pris la bouteille d'huile et il est sorti. Et il est parti. Et c'est juste cet homme a appris à se oindre avant de sortir de chez lui. Il a appris à oindre sa langue avant de parler en public. Et au bout de quelques semaines, il a eu des centaines de personnes autour de lui. Au bout de quelques mois, il a eu des milliers de personnes. Au bout d'1 année, il a connu une croissance. On parle en termes de croissance. C'est le taux de croissance le plus élevé de ces 10 dernières années en termes de ministère. Il est devenu un prédicateur célèbre, un prophète extraordinaire. Il est l'un des rares prophètes qui se oint lui-même à la chair. Lorsqu'il est en train de prêcher comme je suis là, il cherche de lui, il commence à se oindre lui-même. Et alors, le prophétie commence à sortir. Il est invité dans le cours de roi. Il est invité dans le cours de président parce qu'il a fait un choix correct. Ma question ce soir, mes descendants, c'était toi et moi. Qu'est-ce qu'on aurait pris, Papa Gadou, lui ou l'argent? Demande au voisin, je n'ai pas besoin de réponse, mais dans ton cœur, réponds-tu qu'on ait pris l'argent pour lui? Et les jours sont passés. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Les jours sont passés. Arrive un jour, comme nous l'avons dit, Isaac devenait vieux et sa vie s'affaiblissait au point qu'il ne voyait même plus. Il appela alors son fils Ésaü. Pour lui, l'aîné, c'est Ésaü. Il ne connaît pas la transaction qui a eu en privé entre les deux jumeaux. Il ne connaît pas cette transaction. Il appelle son fils aîné. Il dit, va dans le champ. Tu chasseras un gibier et tu feras un plat comme j'aime. Tu me l'apporteras. Je mangerai, mon âme sera dans la joie et je te bénirai. Et Ésaü se dit, j'ai gagné le premier rang et je perdis le deuxième rang. Le troisième rang, je ne perdrai pour rien au monde. Parce que le troisième rang détermine ce qui arrivera dans la suite. Ésaü prend son arc, prend son épée et il court dans le champ. Je m'arrête là pour dire quelque chose de très important. S'il m'arrive aujourd'hui d'appeler ancien Daniel, et je dis à l'ancien Daniel, l'onction qui a sur ma vie, je vais le déverser sur toi. Mais avant cela, fais-moi un chèque de 5 000 $, pour que je m'achète un beau costume et une belle paire de chaussures. Quelle sera la réaction de mon fils Daniel?
Si c'est à Maman Adèle que je dis, que j'ai une innocence particulière pour ta personne, je sens dans mon esprit que quelque chose doit arriver si je te bénis. Mais va être vide de ton compte bancaire. Apporte-moi tout ce que tu as dans le compte bancaire et je te bénirai. Qu'est-ce que Maman Adèle va aller raconter? Le pasteur Enoch Adeboyi, la revue Forbes n'est pas nigériane, elle est une revue américaine internationale qui classe les hommes les plus riches de la terre et les hommes les plus influents. A classé le pasteur Enoch parmi les 50 hommes les plus influents de la terre, à côté du pape Benoît XIII, c'est Benoît XIII, c'est ça? Benoît XVI et du président Barack Obama. Et sur la liste des 50 personnes les plus influentes, sorties il y a 3 ou 4 mois, notre cher Premier ministre Harper n'était même pas sur la liste. Mais le pasteur Enoch était sous la liste des 50 personnes les plus influentes de la planète il y a 3 mois passés. Mais l'histoire de cet homme, écoutez son histoire. Il n'a pas commencé l'église qu'il dirige, un peu comme moi, il n'a pas commencé l'église qu'il dirige. Il avait un pasteur qui faisait son travail normalement. Et il n'était même pas vieux. Je crois qu'il devait avoir 55 ou 56 ans. Dieu lui a parlé un soir et lui a dit, tu choisis un successeur, parce que j'ai besoin que tu retournes à la maison. Tu as fini ton travail, tout ce que tu devais faire, tu l'as fait. Il faut que tu retournes à la maison, mais tu me choisis un successeur. Il est venu observant dans son équipe, dans son leadership, qu'il devait prendre la relève. Il les a observés, il s'est mis en prière. En regardant sous les critères humains, il pouvait choisir l'un ou l'autre. Mais il avait des confusions. Cette semaine, il choisissait Maman Valence. Et la semaine qui venait après, c'était Maman Gina. L'autre semaine, il choisissait Nikos. Tout dépendait des humains et de comment les gens travaillaient et toutes les choses. Et finalement, il s'est dit, au lieu que je fasse un choix de moi-même, je retourne au Dieu qui m'a donné cette instruction. Alors qu'il me montre qui va prendre ce travail. Il est allé en prière pendant une semaine. Et Dieu lui a dit, tu feras un test. Tu appelles tous tes assistants et tous tes anciens. Et tu demandes à eux tous d'aller vider leurs comptes bancaires et de t'apporter tout ce qu'ils ont comme argent. Ce ne sont pas des jeunes gens de mon âge. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Dedans, il y a des professeurs d'université, il y a des grands hommes d'affaires, il y a des gens, tout ce qu'ils ont comme argent en banque, qu'ils retirent ça. En épargne comme en compte courant et qu'il te donne. Il a convoqué une réunion spéciale du conseil. Et un seul point à l'ordre du jour, pas de divers, un seul point à l'ordre du jour, que chacun de vous aille vider son compte bancaire et qu'il m'apporte l'argent. Ça ne sera pas pour l'église. Cette fois-là, ça sera pour moi. J'ai besoin de cet argent-là. Et tous l'ont regardé, croyant qu'il avait perdu son bon sens. Et ils sont partis, sans rien dire. Et puis, une semaine après, le pasteur Enoch, il était professeur à l'université de Lagos, doyen à la faculté de mathématiques, un très grand professeur. Lui a discuté avec sa femme. Sa femme dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Et puis notre avenir, et puis tout le reste. Et puis finalement, il avait tellement la conviction qu'il a arrêté de discuter avec sa femme. Il est allé vider tous ses comptes bancaires. Et il avait étudié en Angleterre plutôt. Il avait des comptes importants en Angleterre. Parce qu'il est aussi professeur dans l'une de ces prestigieuses universités de l'Angleterre. Il a vidé tous ses comptes. Il a transféré au corps de son pasteur. Et le pasteur a attendu 1 mois, 3 mois, 6 mois, une année après. Il a convoqué son conseil d'élargie et il leur a dit que Dieu me rappelle à la maison. Il ne se passera pas 7 jours. Je vais mourir. Mais lorsque je serai mort, avant que je meure, c'est Enoch qui prendra la direction de l'église. Il est venu de dimanche devant l'église. Il a dit, je suis venu vous dire au revoir. On me rappelle à la maison, mais je vais vous donner votre nouveau pasteur. Il n'était pas le premier assistant, il n'était pas non plus assistant, il était un prédicateur parmi les anciens. Il a prié pour lui et il a oué. Et cet homme est resté avec l'église. Il est la seule personne
qui a dû faire une nuit de prière en réunissant jusqu'à 250 000 personnes. Chaque mois, chaque vendredi, si vous êtes à Lagos, vous prenez la route qui amène vers Ibadan. À partir de jeudi soir d'ailleurs, cette route de bouchons, vous abandonnez la voiture en route. Vous ne pouvez pas avancer d'un pas. Parce qu'il a construit son camp en dehors de Lagos, sur l'autoroute qui amène vers Ibadan. Des foules et des foules. Les gars n'ont même pas construit une église. Parce qu'il ne s'est pas combiner des foules qu'il a. Il a fait un hangar, il a commencé à étendre, il a acheté des hectares, il a construit une cité, il y a des avenues Espérance, il y a des avenues Amour, des avenues Charité, des avenues 1 Corinthiens 13. Un homme, il est devenu extraordinaire. Parce qu'il a été le seul dans toute cette équipe à payer le prix. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce qu'Isaac appelle son fils Jacob et lui dit, qu'est-ce que cela veut dire? Avant de devenir ton propre fils, fouille de tes entrailles. Christian est un ingénieur, et les ingénieurs réfléchissent beaucoup. Si je l'appelle ce soir, je dis, Christian, je vais prier pour toi de verser la grâce que j'ai dans ma vie. Va et vide ton compte bancaire et apporte-moi l'argent. Tous les calculs qu'il a appris, les électrons et les newtons et toutes ces notions de physique et de chimie confondues d'électricité vont rebondir dans tout son corps. Pour dire ce que le pasteur demande, c'est des choses qui ne se demandent pas. Mais c'est ce qu'Isaac a demandé à Jacob. Je vais te bénir. Tu es mon fils. Tu n'es pas un fils adoptif. Tu n'es pas un esclave. Tu es le fils de mes entrailles. Mon fils aîné. Mais va, tu chasseras un gibier. Cela veut dire que tu vas courir derrière le gibier avec tous les risques que cela comporte, bien sûr. Tous les risques que tu feras ne me regardent pas. Tout ce que je fais, que tu attrapes un gibier, que tu le prépares et que tu me donnes. Si mon âme est contente, c'est alors que je te bénirai. Beaucoup de bénédictions que nous donnons aux gens n'ont aucun effet. Elles retournent à ceux qui les donnent. Je suis désolé de vous le dire. Plusieurs fois, lorsqu'on vous bénit, cette bénédiction ne trouve pas un terrain favorable pour s'asseoir. Et elle retourne. Un jour, j'ai dit le privilège. Ça, c'est l'un des grands privilèges que j'ai reçus de ma vie. Quelqu'un m'a introduit chez le prophète Maurice Cérillo. De toute sa génération, il est resté le seul prophète, le seul grand homme de Dieu. De sa génération, ils ne sont pas de tous son morts ou retraités. Il est le seul qui travaille encore aujourd'hui. Quelqu'un m'a introduit dans sa suite. J'étais dans le même hôtel que lui. Je suis allé à sa conférence et j'ai trouvé cette grâce. On m'a introduit dans sa chambre. Et l'homme qui m'a introduit dit, je crois que ce jeune homme a un grand avenir, il a un grand destin. Je veux que tu pries pour lui, qu'il ait son spécial bien dans sa vie et que son ministère ne soit plus jamais le même. Il m'a dit de me mettre à genoux, à côté de son lit. Et il m'a tenu. Ma tête était sur son ventre. Il m'a serré très fort. Et il a commencé à prier pour moi, à déclarer des choses. Je l'ai dans mon téléphone. Si vous ouvrez dans mon téléphone, vous ouvrez toute la prière qu'il a faite. Et lorsqu'il a fini de prier, j'ai dit merci. Merci, papa. Je me suis levé. J'ai sorti de ma poche une enveloppe et je lui ai donné. Sans aucun gêne, il a ouvert devant moi. Il a commencé à vérifier. Il a vérifié, il a compté. Il a compté. Il a pris l'enveloppe. Il a mis sur son lit. Il me dit, mets ton ménage à genoux et je vais prier pour toi. Je lui ai dit, oh! Et ce que tu as fait avant, c'était quoi? Et je l'ai là dans mon téléphone, ce jour, vous allez suivre. La première prière et la deuxième. La deuxième prière qu'il a fait, c'était plus profond de ses entrailles. Il dit une des choses dans sa prière. Je ne vais pas le temps de vous ouvrir, sinon vous allez lire. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit l'une des choses. Il dit, oh Dieu d'Israël, lui est juif du moins. Quand il parle du Dieu d'Israël, il sait de quoi il parle. Nous, des fois, on ne comprend pas. Lui, étant que juif, il sait de quoi il parle. Il dit, oh Dieu d'Israël, toi qui as écrit l'histoire des nations, je veux que ce jeune homme devienne un bic entre tes mains. Et que tu l'utilises pour écrire les pages de l'histoire de sa génération. Lorsqu'on parlera de sa génération, que son nom soit cité.
parmi les gens qui ont fait l'histoire dans sa génération. Je me dis qu'il y a prière et prière. Il y a bénédiction et bénédiction. Je pouvais sortir de cette chambre avec la première prière. Mais par rapport à la deuxième prière, j'ai compris ce que Isaac a dit à son fils Ésaü. Des gens qui sont cartésiens. Des gens qui ne veulent pas soumettre leur intelligence aux lois spirituelles. Je respecte l'intelligence. Et j'aime d'ailleurs les gens qui ont une intelligence vive. Mais l'intelligence peut s'avérer être un piège pour ceux qui le possèdent. S'ils refusent de se soumettre dans la loi de l'esprit. Je comprends ce que Isaac veut dire. Si tu rencontres Isaac, tu lui poses la question. Si tu reproches à Isaac en disant comment, avant de bénir ton propre fils, tu dois lui demander d'aller tuer le gibier, Isaac va t'expliquer des choses qui vont te choquer. Isaac va te dire la bénédiction que je possède. Je payais un prix pour cela. Mon père, avant d'être béni, il devait sortir de sa patrie, de son pays et de la maison de son père. Il devait lâcher sa sécurité. Parce qu'Adam a été béni sans condition. Il a gaspillé la bénédiction. Noé a été béni sans condition. Il a gaspillé la bénédiction. Arrivé autour de mon père, Dieu lui a donné une condition difficile. Et il a obéi. Isaac vous dira, je me souviens, la chose que je porte, on joue pas avec. Mon grand-père a payé le prix. Mais il fallait que mon père aussi paye le prix. Il fallait plutôt que moi-même. Ça, c'est Isaac qui parle. Mon père a payé un prix. C'est vrai. Mais il fallait que moi aussi je paye le prix pour valoriser la chose. Vous voyez, lorsque votre papa a construit une maison de grande valeur et qu'il vous a légué à l'héritage, si vous êtes un enfant sage, vous allez mettre encore un paquet pour valoriser la maison. Vous n'accepterez pas que je ne sais pas moi, les moquettes ou quoi, soient abîmés. Si vous respectez votre père, si vous voulez honorer sa mémoire, c'est vrai que lui a payé un prix. Mais vous mettez de l'argent pour la réfection de la maison, afin que cette maison soit aussi léguée à d'autres générations. Isaac vous répondra en disant, ce que je demande à Ésaü est une chose facile. Moi, pour que j'ai la bénédiction, mon père m'a lié. Il m'a amené sur la montagne de Morisha afin de me tuer. Moi, je ne lui demande pas sa vie. Je lui demande juste un gibier. Mais moi qui parle là, j'ai été le gibier sous l'autel à Morisha. On ne joue pas avec ces choses. Parce qu'on n'en connaît pas la valeur. Des choses pour lesquelles tu n'as pas. Regardez toutes ces filles qui n'ont jamais gêné pour un mariage, qui n'ont jamais prié pour un mariage, qui ont reçu un mariage comme ça. Ils jouent avec. Ils ne connaissent aucune valeur de mariage. Comme tous ces héritiers qui ont hérité de maisons dans les banlieues de Bruxelles. J'ai oublié le nom de ces quartiers luxueux de Bruxelles. Ils ont presque tous étudié. Comment ça s'appelle dans le toi, tu dois connaître. Voilà. Leurs papas ont mis des paquets, les ont envoyés dans les meilleures universités du monde parce qu'ils avaient des moyens. Ils n'ont pas pu étudier. Je connais un garçon qui traîne dans le riz de Kinshasa. Il a été à Harvard. Son grand frère était conseiller spécial du chef de l'État. Il a tissé des relations parce qu'à l'époque, chez nous, nos services de sécurité étaient formés par la CIA et travaillaient avec la CIA à l'époque de collaboration. Nous étions la colonne vertébrale de la CIA en Afrique noire. À cause de toutes ces relations, son grand frère lui a trouvé une inscription à Harvard. Le gars est allé à Harvard étudier. Au lieu d'aller étudier, il était dans toutes les boîtes de nuit de Boston et des environs, avec toutes les filles blanches parce qu'elle n'avait jamais de toute sa vie sorti de la brousse de Bohème. Il n'avait jamais imaginé, il pensait qu'une fille blanche est différente d'une fille noire alors qu'elle n'a pas 3, 4, 5. C'est la même chose qu'une fille noire. Elle a joué avec toutes les filles autour de Boston. Et à l'époque, l'argent en avait. Et vous savez comment ces gens savaient faire circuler l'argent. Et il n'a pas étudié. Il est aujourd'hui dans le riz de Kinshasa, avec un anglais excellent. Lorsqu'il parle son anglais, tu sens vraiment qu'il est venu de New England, l'anglais des gens de New England là-bas. Un anglais extraordinaire. Des bons anglais, des mots corrects, mais en train de trimer dans le riz de Kinshasa. Parce qu'il n'a pas su connaître la valeur de la grâce. Isaac connaît la valeur de la bénédiction.
Isaac a été lié sur l'autel et son père ne blaguait pas. Ce n'était pas une pièce de théâtre. Son père a pris un couteau prêt à le tuer. Et toi, Esaü, tu ne peux pas le faire croire que papa, pour me bénir, qu'est-ce que tu penses? Il faut maintenant. Tu ne comprends rien. Lui comprend de quoi il est question. Il a donné sa vie pour la bénédiction qu'il a. Et il ne joue pas avec la bénédiction. Il connaît le prix de la bénédiction. Tu me diras que Jésus a payé le prix. Oui, Jésus a payé le prix pour ta bénédiction. Mais toi, tu dois valoriser cette bénédiction. Si tu connais le prix de ce qu'il a fait, tu dois être à mesure de faire des sacrifices. À mesure de faire des sacrifices. Je vais t'expliquer des choses ce soir. Et si à un moment donné vous êtes tous fâchés, ouvrez la porte, commencez à partir l'un après l'autre. Et je resterai avec. Laissez-moi les tout petits enfants et les évangéliques comme le prédicateur. Ils resteront. Et à la fin, je prierai pour eux. On ne joue pas avec la bénédiction. Et les repas là, ce n'était pas une offrande à Dieu. Esaü et Jacob, étant que fils d'Isaac, leur père leur a offert des sacrifices à Dieu. Ils savaient offrir des sacrifices à Dieu. Mais cette fois-là, ce n'était pas une offrande. Ce n'était pas une dîme. C'était une offrande qu'on appelle du prophète. De celui qui parle de la part de Dieu. Il y a la différence entre l'offrande qu'on donne à Dieu et l'offrande qu'on donne au prophète. Ça, ce n'est pas l'offrande à Dieu. Ce n'est pas une holocauste. C'est l'offrande à son pasteur. Et ça, c'est le prix de la bénédiction. Un jour, tu te réveilles et tu dis, je vais juste faire du plaisir à mon pasteur Balance. Tu vas à, c'est Zodiac Est-Ouest, c'est Est. C'est là où il y a la maison Rolex. Et tu trouves la meilleure de montre qu'il y a. Ça doit coûter entre 17 000 hors taxes, entre 17 000 et 19 000 dollars hors taxes. Si tu ajoutes les taxes, tu vas au-delà et tu achètes. Tu viens à maman Balance, tu dis, je vais simplement te faire plaisir, maman. Je vais simplement te faire plaisir. Prends cette montre. Et tu lui donnes les certificats qui l'accompagnent. Elle ouvrira sa bouche, elle te bénira. Et tu verras des choses qui arriveront dans ta vie. Je parle de la bénédiction. La bénédiction a un coût. Les gens, dans la vie, on ne devient pas ce qu'on devient par hasard. Nous apprécions tout ce que les gens ont. Des fois, nous réclamons. Des gens aiment dire, impose-moi de je vais recevoir. Tu vas recevoir quoi? Tu ne sais pas où je suis passé pour avoir l'onction que j'ai. Un jour, je dis louer un avion. Parce que l'un de mes mentors, quelqu'un que je respecte, on lui a fait l'itinéraire du billet entre Accra et Kinshasa pour qu'il vienne prêcher. Et je calculais les heures qu'il devait perdre, partant de Accra, Afrique de l'Ouest, jusqu'à Nairobi, Afrique de l'Est. Et de Nairobi, revenir en Afrique centrale. Je calculais toutes les heures. Toutes les heures. Je sais que c'est un homme très occupé, un homme très béni, son temps est précieux. J'ai dit, vous amenez vos billets, récupérez votre argent. Et j'ai pris 65 000 dollars. Elle ne connaît pas l'histoire. Et j'ai loué un jet privé. Pour qu'elle puisse partir de Accra, arriver à Kinshasa. Après 3 heures de vol. Et dans de meilleures conditions et en forme. Et il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, parce que je respecte l'onction que tu as. Il me dit, mets-toi à genoux. Et je vais prier pour toi. Ça sera malhonnête et pas correct que quelqu'un parle des voitures que j'ai ou des genres de voitures que j'ai. C'est malhonnête. Parce que c'est ce que je fais. Et la prière qu'il m'a fait, je suis en train d'attendre un avion. Si tu veux me critiquer, attends lorsque j'aurai un avion. Ne parle pas de la voiture parce que la voiture roule sur terre. Je suis en train d'attendre un avion. Lorsque l'avion viendra, je vais t'autoriser à me critiquer. Il y a un prix à payer. Isaac sait qu'il a été lié par son père. La Bible dit d'ailleurs que son père l'a retrouvé par une sorte de résurrection. Parce qu'en réalité, Isaac était déjà mort. Il ne doit pas jouer avec la bénédiction. Nous imposons les mains partout et à tout bout des champs. Et cela n'apporte aucun résultat dans la vie des gens. Parce que nous ne connaissons pas la valeur. Et c'est à qui nous imposons la main eux-mêmes ne connaissent pas la valeur de la bénédiction. Le 7 février de l'année prochaine, dans moins de 3 mois, votre pasteur, le pasteur Jean-Pierre, aura 60 ans. C'est l'opportunité de lui faire plaisir. C'est l'opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais fait. Jusqu'à ce que son âme soit remuée. Jusqu'à ce qu'au plus profond de lui. Ça, c'est le prix de la bénédiction. Je dis ça, c'est le prix de la bénédiction. Amen. Je me répète, ça, c'est le prix de la bénédiction. Amen. Je ne parle pas des cadeaux d'un petit bureau.
qu'il fallait acheter l'autre fois. Et en plus, un petit bidon incapable d'acheter. C'est moi qui ai sorti mon argent. Je l'ai acheté tout seul. Parce que je dis à maman Adèle, ça c'est m'insulter que je cotise avec ces gens pour acheter un bureau. Depuis quand on cotise pour acheter un bureau? Depuis quand on doit cotiser pour acheter un bureau, parce que c'est juste un meuble, un canapé, on doit cotiser. Ça c'est de la honte. Même si on était pauvre, même si nous étions au fond à Lodja, ça ne se fait pas de cette manière-là. Même les gens qui vivent en bourse là-bas, à Ouvira, le jour de l'anniversaire, ils apportent un bœuf à leur pasteur. Et le prix des bœufs, c'est au moins plus que ce bureau-là. Je dis que la porte est ouverte. Puis je ne sais pas si tu es fâché. Un à un, et vous me laissez avec de tout petits enfants. Et je le bénirai à la fin. Je disais que le 7 février de l'année prochaine, dans moins de 3 mois, votre pasteur aura 60 ans. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Ils vous diront, tous ceux qui ont connu la personne vous diront. Tous ceux qui sont allés avant dans la vie vous diront ce qu'ils ont fait pour leur père spirituel. Et la bénédiction qu'ils ont reçue, ce qu'ils ont fait pour leur mère spirituelle. Il y a des bénédictions énormes à bénir l'homme de Dieu. Je ne parle pas de dîmes, tu les donnes à Dieu. Je ne parle pas des offrandes, tu les donnes à Dieu. Et tu n'as même pas le droit de compter. Mais je parle des offrandes du prophète. Je parle des actions qu'on fait pour son pasteur. Est-ce que ton pasteur a eu souvenir de tout? Je vais vous dire des choses aujourd'hui. Et des choses profondes. Ésaü est allé courir dans tous les sens pour chercher le jubilé. Mais entre-temps, Rebecca a entendu ce que son mari disait à son fils aîné. Et Rebecca appelle Jacob. Il dit, écoute, j'ai entendu ton père dire ça et ça. Toi, va dans le troupeau et prends-moi des chevaux. Je disais l'autre jour, Ésaü était un habile chasseur, tandis que Jacob était un berger. Il avait son troupeau derrière la maison. Prends-moi des chevaux et tu m'amènes. Je ferai un plat à ton père comme il l'aime. Tu lui apporteras et il te bénira avant que ton frère n'arrive. Jacob dit, mais mon frère est venu, moi je ne suis pas venu. Et puis là, voici mon père se rend compte. Mais qu'est-ce qui arrivera? Ça sera la malédiction. Mais sa mère lui dit, écoute seulement ma voix. Toi, fais ce que je te demande de faire. Écoute seulement ma voix. Que cette malédiction vienne sur moi. Toi, obéis à ma voix. Savez-vous pourquoi? Parce que sa mère était sa compagne de destin. Rebecca n'a pas fait ces choses en qualité de mère de Jacob. Parce qu'il était aussi mère d'Ésaü. Ésaü n'était pas son fils adoptif. Tous deux étaient des jumeaux qu'il a enfantés le même jour. Il a porté le douleur pendant 9 mois, tous deux. Mais écoutez la différence. Là, elle n'agit pas en qualité de mère, mais elle agit en qualité de compagne de destin. Étudiez la Bible. Examinez votre Bible. Et Rebecca n'existait pas pour une autre raison. Et Rebecca est venue sur terre pour accompagner Jacob à accomplir son destin. Un, le mettre au monde. Deux, l'aider à prendre la bénédiction et partir. Sur terre, il y a des gens qui n'ont pas de destin. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Ils ne vivent que pour les autres. Ils sont venus pour accompagner les autres. Dieu regarde un garçon. Il voit qu'il a un grand avenir. Il doit devenir quelqu'un d'influent. Dieu dit qu'il n'arrivera pas seul. Il faut que je sacrifie quelqu'un d'autre. Qu'il laisse sa vie. Qu'il devienne pasteur. Qu'il devienne ministre ou conseiller. Qu'il devienne mentor pour accompagner l'autre personne. Rachel, est-ce que tu peux me dire quelle est la raison pour laquelle Jean-Baptiste existait? Est-ce que la vie de Jean-Baptiste a un sens? Ce garçon est né, la Bible dit tout de suite qu'il est allé dans le désert. Je ne sais pas à quel âge, mais réalisez, Rachel, tu verras. Il est allé tout de suite dans le désert, dans son jeune âge. Et il mangeait des sauterelles et des miel sauvages. Il s'habillait avec des peaux d'animal. Et pourquoi il est venu sur terre? Il ne s'est pas marié, il n'a pas joui de la vie. Il est venu juste comme un compagnon de destin de quelqu'un, de Jésus-Christ. Raison pour laquelle le jour qu'il présente Jésus-Christ, les gens lui disent, mais tous vont à lui. Il dit, mais oui, bien sûr, il faut que je diminue et qu'il monte. Et aussitôt qu'il a présenté Jésus, il commence à disparaître de la scène, jusqu'à mourir d'une mort, comme vous savez, parce qu'il n'avait pas de raison d'être. Il n'était qu'un compagnon de destin pour que quelqu'un d'autre accomplisse sa destinée. Ça, c'est la grâce que Jacob a. Il a une compagne de destin. Ésaü n'en a pas. Sa mère dit, je sais transformer un chevaux en gibier.
Cet homme, je le connais. Je l'ai épousé, j'étais très jeune. Je l'ai nourri toute la vie. Je sais comment changer un chevreau en gibier. Toi, écoute seulement la voix. Quand tu trouves sur le chemin de ta vie un compagnon de destin, quand tu trouves sur le chemin de ta vie un mentor, quand tu trouves sur le chemin de la vie un Élie qui a un mentor, accroche-toi, quel que soit ce que les gens racontent, quelle que soit la vie qui te tire en arrière. Quand tu sais que quelqu'un a quelque chose de toi, ne le lâche pas jusqu'à ce que tu passes ce qui est à toi. Dans la vie, il y a des connexions et des connexions. Il y a des gens sans lesquels vous n'accomplirez jamais votre destin. Il y a des gens, s'ils n'existent pas, vous n'accomplirez pas votre destin. Écoute seulement ma voix. Le reste n'est pas ton problème. S'il y a malédiction, que cela retombe sur moi. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Ton enfant que tu donnes à Dieu là, le même billet que tu as prévu aujourd'hui, moi j'ai le pouvoir d'assaisonner ce billet. Le même billet, je n'ajoute rien. C'est toujours 20 $. Si toi tu le donnes, Dieu le prendra différemment. Mais si tu le fais passer par mon panier, j'ai le pouvoir de l'assaisonner, j'ai le pouvoir de l'agrémenter, d'ajouter du sel, d'ajouter à tout ça pour ça devenir une offrande agréable. Il faut avoir des compagnons de destin. Amen. On ne dépose pas ça dimanche aujourd'hui là-bas, demain là-bas, parce qu'au gré du vent. Et on ne se bénit pas soi-même. On ne se bénit pas soi-même. Que l'Éternel me bénisse et qu'il me garde, ça n'existe pas. Il faut que quelqu'un d'autre te bénisse. Je vis dans la vie des gens ratés des opportunités. Je vis des gens sortis du chemin de leur destin. Je vis des gens abandonner le guide ou le compagnon de leur destin. Je vis des gens abandonner leur Élisabeth. Oh mon Dieu! Comment Marie peut croire que c'est possible ce que Dieu dit? S'il n'y a pas une Élisabeth qui dans sa vie est à son 6e mois. Quand tu trouves quelqu'un qui a quelque chose de toi, oh mon Dieu, tu es pour la résurrection. L'onction est allé pourrir dans la tombe. Parce qu'il y a eu un fils insensé qui ne connaît pas la valeur des choses spirituelles. Tout ce qui lui plaît, c'est le costume, c'est la voiture, c'est ceci. Dans les voyages, moi je ne voyage pas. Et puis. Il ne comprend pas la valeur des choses spirituelles. Et il va suivre Naaman pour prendre de l'argent. Et l'onction, plutôt son droit d'aînesse dans la succession des prophètes, il a échangé. Si le prophète a refusé l'argent de Naaman, le prophète savait qu'il y avait un lien entre sa lèpre et sa maladie. Parce que Naaman a dit au prophète, pardonne-moi d'avance, parce qu'en retournant à Damas, j'irai dans la maison du Dieu de mon roi. Quand je suis l'officier du roi, quand il ira se prosterner devant son Dieu, j'y entrerai, je me prosternerai encore. Et l'homme est très spirituel. Il voit la connexion. Comme j'expliquais hier, il voit la connexion entre la lèpre et la richesse. Il refuse. Il dit, est-ce que c'est pour nous le temps de prendre des richesses? Un jour, j'étais à Cologne en Allemagne. Je fais une conférence comme je fais là. Et puis quelqu'un était abondamment béni. Il a demandé à me voir. Et puis il est venu me voir là où j'étais. Et il me dit, si on peut descendre en bas, j'ai dit, mais on parle ici. Dans la maison, il dit, on descend en bas. On descend en bas. Ah, il avait une BMW série 3, je crois, à l'époque. Elle était une très très belle voiture décapotable, très très jolie. Il dit, tu m'as tellement béni, je vais te donner cette voiture. C'est pour ça que je suis venu. Je te donne cette voiture. Je regarde la voiture. Je dis, je ne prends pas. Il me dit, parce que je suis sincère. Je le fais de tout mon cœur, il n'y a pas de piège derrière. Je t'offre cette voiture. Je dis, moi aussi, je suis sincère. Je ne le prends pas, je ne vais pas. Quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, il est libre de prendre ou de ne pas prendre. Il dit, mais parce que je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le temps de discuter. Il est passé qui voulait me convaincre. Avant qu'on arrête de discuter, la police est arrivée. Et la voiture était recherchée. Et on l'a arrêté devant moi. Et lui et la voiture m'ont remorqué devant moi. Et si j'avais accepté, j'aurais mis une tâche gratuite sur mon parcours. Que j'étais impliqué dans l'histoire d'une voiture volée. Parce qu'il faut savoir écouter l'esprit. C'est ce que Naaman a fait. Je parle des compagnons de destin. Rebecca dit, arrête de réfléchir. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de réfléchir. Il y a des choses qui demandent l'obéissance. La bataille, écoutez-moi, le 3e rang de cette bataille, tu ne peux pas les gagner seul. Il faut que Dieu te nécessite un compagnon de destin. Il y a des batailles dans la vie que tu ne gagneras jamais seul. Et vu l'intensité des batailles, Dieu te nécessite un compagnon de destin. Et si tu les laisses tomber,
chasseur depuis quand? Toi, Jacob, est-ce que tu connais chasser? Ésaü était un habile chasseur. Si tu n'as pas un aide de destin, tu ne peux pas gagner. Jacob et Ésaü dans ces endroits. Jacob savait, Ésaü savait ce que Daddy a demandé là. Il n'y a que moi pour l'avoir. Jacob est un petit berger. Lui s'amuse avec des animaux domestiques. Il ne peut pas attraper un gibier. Pour Ésaü, c'était gagné d'avance. Il y a des batailles que vous ne pouvez pas gagner sans l'aide d'un compagnon de destin. Sans l'aide d'un compagnon de destin. C'est si tu ouvres mon téléphone iPhone, celui de Kinshasa, tu verras un texto, tu peux l'ouvrir. Un texto, je dis aujourd'hui à 4h30. Je dis à quelqu'un un texto à 4h30 aujourd'hui. Je n'ai pas dormi toute la nuit, je pense qu'elle doit savoir. Je priais Dieu toute la nuit, je ne sais pas comment. J'avais une énergie, une onction, je ne sais pas comment. Je priais toute la nuit. Ouvre mon téléphone. À 4h30, j'ai écrit un texto, j'espère qu'il y en a encore là, à quelqu'un. Je lui ai dit ceci. Je priais toute la nuit. Maintenant, on est 4h30 à Montréal. Avant que je termine la prière, j'ai besoin de prier pour toi, mais envoie-moi des requêtes. Et la personne m'écrit ceci. Il me dit depuis hier, mon poste de... Non, l'autre de Kinshasa. L'autre téléphone, l'autre. Il me dit depuis hier, mon poste a été supprimé. Mon poste a été supprimé depuis hier. Je suis dans tous mes états. Et il m'a donné une deuxième requête. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que le pasteur appelle quelqu'un à 4h30, lui envoie un texte pour demander une requête? Pourquoi je n'ai pas écrit toi? Est-ce que toi tu n'as pas de problème? Pourquoi je n'ai pas écrit à toi? Pourquoi j'ai écrit seulement à celle? Mais je ne savais pas qu'elle avait un problème. Je ne savais pas que son poste venait d'être supprimé. Il y a des gens qui tournent à rond, il y a des gens qui ne comprennent rien de la vie et qui risquent, oh mon Dieu, que ça ne soit pas ton histoire. Je ne le dis même pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu es appelé à aller de l'avant. Toi, tu ne dois pas tournoyer au même endroit. Il y a des batailles, tu as besoin de compagnons de destin. Tu as besoin de stratégies, des gens qui connaissent des choses plus que toi. Quelqu'un m'a introduit un jour auprès du pasteur Miles Monroe. Et c'était un homme très intelligent. Juste en quelques minutes, il m'a introduit correctement. Il a dit ce que je faisais, qui j'étais, où je travaillais et qu'est-ce que je faisais. Il a dit tout ça en 3 minutes parce qu'aussi souvent, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas dire des choses. Tu veux voir quelqu'un qui est occupé, tu me racontes des histoires du matin au soir. J'oublie même où tu as commencé et je ne saurais pas payer pour toi. Il a dit en quelques minutes ce qu'il fallait. Mars Manoro m'a regardé. Il me dit, tu fais ça? J'ai dit oui. Il dit, tu as mon soutien. Je prendrai mes relations. Je prendrai mon influence. Je les mettrai à ta disposition. Parce que tu fais la bonne chose. Pour un pays comme celui-là, pour un continent comme celui-là, tu fais la bonne chose. Et il m'a dit, à partir de maintenant, je peux venir te servir à n'importe quand. Je peux amener n'importe qui pour te servir à partir de maintenant. Et la personne qui était à côté profite pour dire, il organise une grande conférence à chaque mois de mai. Il dit, s'il veut, je peux venir. Et moi, je n'avais pas le discernement des temps. Je pensais que j'étais le maître des temps et des circonstances. Alors que j'avais besoin de quelqu'un comme ça. Et de son influence. Je remis ça au lendemain. On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Et les jours qu'on a dit qu'il est mort. Quand quelqu'un meurt et que les gens pleurent pour plusieurs raisons. Tu me trouves en train de pleurer, Max, alors tu crois que je le pleure lui? Non, je ne pleure pas lui. Je me pleure moi-même d'avoir raté une opportunité extraordinaire parce que je n'ai pas compris, je n'ai pas discerné que l'homme était en train de partir. Mais dans son dernier moment, Dieu l'a mis sur mon chemin et il a promis en disant ça. Il a appelé son secrétaire, son assistant personnel. Il dit, viens prendre le numéro de ce pasteur. Pour lui, à tout moment, il m'a dit, je mettrai mes relations et mon influence pour soutenir ce que tu fais. Je peux venir à tout moment. L'autre a même dit qu'au mois de mai ici, il aura une conférence importante. Il dit, je suis d'accord de venir, mais je n'ai pas compris. J'ai raté quelque chose dans ma vie. Il y a des choses quand vous les ratez, vous les ratez. Sa mère me dit, fais ce que je te dis. S'il y a malédiction, ça retombe sur moi. Fais ce que je te dis. Si cet argent était destiné à autre chose, toi obéis d'abord à ce que je dis, le reste on verra après. Et le jeune homme a couru. Il a pris des chevaux. Il a amené à sa mère. Et sa mère a fait comme elle a fait. Elle-même sait comment elle a fait. Elle-même sait comment elle a transformé les chevaux. Elle a mis un peu de cube magique, un peu de ces ingrédients. Il a changé le goût des chevaux. C'est devenu un gibier. Il a mis entre les mains de son garçon.
Pas seulement son garçon, son compagnon de destin. Il dit attention, ne va pas encore. Il va dans la chambre d'Ésaü. Il prend le plus beau habit d'Ésaü. Savez-vous pourquoi les plus beaux habits? Les plus beaux habits, on les met les jours de fête. Et les jours de fête, c'est les jours où on se parfume le plus. Et le parfum reste longtemps dans l'habit. Il sait que son mari est aveugle. Parce que la vie ne marche pas, il lui reste 4 sens. Tout celui qui ne voit pas, le premier des 4 sens qui lui reste, c'est l'odorat. C'est comme ça que les aveugles connaissent les gens par l'odeur. Il dit, nous allons corrompre son odorat. Déjà, il ne voit pas. Nous allons travailler son odorat. Lorsque tu entreras dans la salle sera remplie du parfum d'Ésaü. Et on va le conditionner. Il n'y a qu'un mentor. Il n'y a qu'un compagnon de destin pour te dire de belles choses. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas à l'université. Ton diplôme, excusez-moi, je respecte ton diplôme, mais ça ne peut pas t'enseigner de telles choses. Ça, ce n'est pas la sagesse des universités. Ça, c'est la sagesse d'en haut. C'est la sagesse d'en haut. Je disais à maman, l'autre jour, je n'ai même pas fini l'histoire. Je priais pour l'une de mes filles qui a des problèmes avec le mariage, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et Dieu me dit que je lui donne mon parfum, qu'elle utilise mon parfum, mon propre parfum. Et ça va lui attirer un homme, un très bon mari comme moi. J'espère que je le suis, non? Ça dépend. Bon, elle n'a pas encore répondu comment vous avez parlé. Elle-même n'a pas encore répondu à suivre. Bon, ne réponds pas ici, tu vas les répondre. Alléluia. Mais la petite là, elle était un peu tête en l'air. Pas tête en l'air, mais elle est un peu agitée. Et puis moi, je commence à réfléchir. Je dis, mon parfum, il n'est pas très courant. Et puis les gens qui sont restés avec moi longtemps connaissent mon parfum. Je vais lui donner une petite fille comme ça. Et puis après, elle va sentir mon odeur, elle va dire quoi. Et puis elle me place à mon tour. Comment ça va se passer? J'ai commencé avec les petits gens.